Sylvie Le Calvez, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est aux Assises nationales de la citoyenneté, donc forcément, première question, qu'est-ce que la citoyenneté? La citoyenneté, c'est vivre ensemble, hein. C'est savoir ne pas juger, c'est accueillir l'autre, c'est vivre les uns avec les autres, urbains et ruraux, c'est faire en sorte d'être à l'écoute de l'autre et puis de voir comment on peut monter, créer, imaginer, rêver ensemble. Et alors justement, comment elle se met en œuvre cette citoyenneté dans les territoires ruraux? Mais elle se met en œuvre souvent par le milieu associatif quand même et par le lien élu-citoyen. C'est vrai que quand il n'y a plus de tissu associatif, ça peut être associatif même entre commerçants d'un village par exemple, hein. Donc tout le tissu associatif, que ce soit pour des particuliers ou pour des professionnels, est important. Et le lien élu-citoyen et la confiance qui s'opère entre les deux. Et l'écoute aujourd'hui, l'animation par les élus et pas seulement le je décide, je fais ça. Je pense que c'est passé. Il faut écouter les citoyens, les réunir, que ce soit pour recenser l'habitat vacant d'une commune et puis accueillir des nouveaux arrivants par exemple. Donc je crois que ça passe par là. Comment ça se traduit aujourd'hui sur l'échelle nationale, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une métropolisation accrue des territoires et peut-être un délaissement un petit peu des territoires ruraux? Oui, on est un peu à un tournant et effectivement les dotations très importantes qui sont données aux métropoles sont un peu disproportionnées parce que pour l'instant les ruraux n'ont pas forcément les moyens d'animation pour organiser leur territoire et pouvoir répondre aux besoins de la métropole. Donc en fait, on pourrait se retrouver dans une forme d'assujettissement des villages aux grandes métropoles. Je prends l'exemple de la filière bois. Si on dit on va faire des grandes chaufferies bois dans les métropoles, mais que les structures de valorisation des haies, du bocage dans les milieux ruraux autour de coopératives ne sont pas suffisamment organisées, on va importer du bois de Roumanie, d'Équateur pour satisfaire des besoins de métropole qui ne profitera absolument pas à la gestion des haies dans les territoires ruraux, donc au cadre de vie, donc à éviter du ruissellement et effectivement à pérenniser une activité agricole de polyculture élevage par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut absolument aider les territoires ruraux à s'organiser, à se mettre en réseau et à valoriser leurs ressources locales pour répondre aux besoins de la métropole. Si on va trop vite à aider des métropoles, on risque de complètement déshabiller des territoires ruraux. Donc en fait, il faut arriver à imaginer un vivre ensemble entre métropoles et territoires ruraux, qui serait une nouvelle forme, qui n'existe pas encore réellement aujourd'hui. Ça existe un peu via l'intercommunalité forcément aujourd'hui, mais effectivement, souvent, les territoires ruraux ne sont pas à même de répondre à des immenses besoins que peuvent avoir des métropoles. Et on va aller vers une reconcentration. Cette grande politique d'aménagement du territoire qui a eu lieu avec la DATAR, aujourd'hui, il y a plutôt un pouvoir accru des métropoles au détriment des territoires ruraux, eux aussi de plus en plus grands, de plus en plus éloignés du citoyen, sans qu'on puisse travailler ensemble à des petites échelles pour reconstruire une intercommunalité qui fait vraiment sens. Est-ce que ça voudrait dire que les citoyens ruraux ont moins leur mot à dire que les citoyens urbains? Non, ils ont de la chance, ils ont un mot à dire, puisqu'effectivement, le nombre d'élus pour des métropoles par rapport à des territoires ruraux, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Par contre, ils n'ont pas forcément les moyens d'animation nécessaires à une organisation de filières d'alimentation de proximité, d'énergie, on en parlait, que ce soit, alors qu'il y a une place pour de l'énergie citoyenne, qu'elle soit autour du bois, de l'éolien, du photovoltaïque. Donc c'est plutôt accompagner ce développement-là pour qu'il serve les petites villes de proximité et si besoin et si possible des métropoles, sans tout donner aux métropoles en laissant de côté ces territoires où demain le cadre de vie quand même pourrait être très intéressant. On ne va pas vivre tous dans des espaces extrêmement densément peuplés et de plus en plus densément peuplés.